Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur notre chaîne. Si vous vous intéressez à l'actualité politique de Madagascar et que vous voulez mieux comprendre ce qui se passe dans notre pays, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons parler de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale malgache qui vient de se terminer. Une session pleine de discours, d'espoir, mais aussi de frustration et de promesses non tenues. Avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo pour soutenir notre travail. Cela nous aide énormément à continuer à vous informer de manière claire, neutre et approfondie. Merci beaucoup. Clôture de la session parlementaire, une Assemblée nationale active, mais des résultats en demi-teinte. Le 4 juillet dernier, la première session ordinaire de l'Assemblée nationale de Madagascar s'est officiellement achevée. Elle a duré 60 jours, soit 2 mois de travaux parlementaires. Une cérémonie de clôture a été organisée, présidée par M. Justin Tokli, président de l'Assemblée, en présence de nombreuses personnalités, le président du Sénat, des membres du gouvernement, ainsi que des représentants des institutions républicaines. Ce moment solennel a été marqué par des discours de remerciement, un hommage au 65e anniversaire de l'indépendance de Madagascar et des pensées émues envers les victimes d'une récente intoxication alimentaire. Mais derrière les discours et les cérémonies, une question demeure. Que reste-t-il réellement de ces 2 mois de session? Balance, bilan législatif, des textes adoptés, mais des retards persistants. Sur le plan législatif, les chiffres semblent prometteurs à première vue. 13 projets de loi ont été adoptés, dont 2 ont été amendés. 14 propositions de loi ont été déposées, mais seulement 6 d'entre elles ont été votées. Cela signifie que plus de la moitié des propositions restent en attente, repoussées à une session future. Cette situation reflète à la fois l'engagement des députés. Certains débats se sont poursuivis tard dans la nuit, jusqu'à 1 heure du matin, mais aussi une certaine inefficacité dans le traitement des dossiers. Imaginons qu'une loi soit proposée pour accélérer la construction de centres de santé dans les zones rurales. Si cette loi n'est pas votée dans les délais, des milliers de familles resteront sans accès aux soins de base. Les femmes enceintes devront continuer à parcourir plusieurs kilomètres pour trouver un médecin, et les enfants ne seront pas vaccinés à temps. Voilà pourquoi la lenteur législative peut avoir un impact direct sur la vie des citoyens. Dialogue politique, un climat apaisé, mais des promesses sans suite. Le président de l'Assemblée a mis en avant l'existence d'un bon dialogue entre les parlementaires et le gouvernement, notamment lors des rencontres des 12 et 13 juin. C'est un signe positif pour la stabilité du pays. Cependant, ce dialogue reste théorique s'il n'est pas accompagné d'actions concrètes sur le terrain. Plusieurs grandes préoccupations de la population n'ont toujours pas trouvé de réponse. L'insécurité, qui touche aussi bien les campagnes que les villes. Le manque d'accès à l'eau potable, notamment dans les zones rurales. Le système de santé, souvent débordé et sous-équipé. Les infrastructures routières, très dégradées. À Antsirab Nord, certaines localités ne disposent toujours pas d'eau courante. Les habitants, souvent des enfants, doivent aller puiser de l'eau dans des marécages ou des rivières polluées. Pourtant, des projets existent sur le papier. Alors, pourquoi n'avance-t-il pas? C'est là que le rôle de l'Assemblée devient crucial. Proposer, voter, mais aussi suivre l'application des lois. Autosuffisance alimentaire, un idéal encore loin de la réalité. Face aux crises mondiales, guerre en Ukraine, changement climatique, hausse des prix, le président de l'Assemblée a rappelé l'importance pour Madagascar d'atteindre une certaine autosuffisance alimentaire. L'idée est bonne. Produire localement pour nourrir la population, sans dépendre des importations. Mais en réalité, les politiques agricoles sont encore très insuffisantes. Les paysans manquent d'engrais, de semences, d'irrigation moderne. Les routes sont mauvaises, ce qui empêche les producteurs de vendre leurs récoltes dans les marchés. Les jeunes se détournent de l'agriculture faute de formation et de soutien financier. Aujourd'hui, à Antananarivo, le prix du kilo de riz ne cesse d'augmenter. Pourtant, Madagascar a tout le potentiel pour produire du riz en quantité suffisante. Mais sans politiques agricoles solides, cet objectif reste un vœu pieux, une belle parole sans mise en œuvre. Une assemblée au travail, mais des attentes non comblées. En résumé, cette première session de l'Assemblée nationale a montré un engagement visible des députés, une volonté de dialoguer avec le gouvernement, mais aussi un manque d'efficacité dans l'action concrète. La population attend plus que des discours. Elle attend des résultats visibles dans son quotidien. Tant que les lois ne sont pas suivies d'application sur le terrain, tant que les grandes questions sociales restent sans réponse, la confiance envers les institutions restera fragile. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous souhaitez continuer à suivre l'actualité politique de Madagascar avec des analyses simples et claires, pensez à vous abonner à la chaîne et à aimer cette vidéo.
Vous pouvez aussi la partager autour de vous pour que chacun comprenne mieux les enjeux actuels. Main qui écrit « Et vous, qu'attendez-vous de l'Assemblée nationale ?» Dites-le nous en commentaire. À très bientôt pour une nouvelle analyse. Miso Trabetsaka. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne. Si vous vous intéressez à l'actualité politique de Madagascar et que vous voulez mieux comprendre ce qui se passe dans notre pays, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons parler de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale malgache qui vient de se terminer. Une session pleine de discours, d'espoir, mais aussi de frustration et de promesses non tenues. Avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo pour soutenir notre travail. Cela nous aide énormément à continuer à vous informer de manière claire, neutre et approfondie. Merci beaucoup. Clôture de la session parlementaire, une Assemblée nationale active, mais des résultats en demi-teinte. Le 4 juillet dernier, la première session ordinaire de l'Assemblée nationale de Madagascar s'est officiellement achevée. Elle a duré 60 jours, soit 2 mois de travaux parlementaires. Une cérémonie de clôture a été organisée, présidée par M. Justin Tokli, président de l'Assemblée, en présence de nombreuses personnalités, le président du Sénat, des membres du gouvernement, ainsi que des représentants des institutions républicaines. Ce moment solennel a été marqué par des discours de remerciement, un hommage au 65e anniversaire de l'indépendance de Madagascar et des pensées émues envers les victimes d'une récente intoxication alimentaire. Mais derrière les discours et les cérémonies, une question demeure. Que reste-t-il réellement de ces 2 mois de session? Balance, bilan législatif, des textes adoptés, mais des retards persistants. Sur le plan législatif, les chiffres semblent prometteurs à première vue. 13 projets de loi ont été adoptés, dont 2 ont été amendés. 14 propositions de loi ont été déposées, mais seulement 6 d'entre elles ont été votées. Cela signifie que plus de la moitié des propositions restent en attente, repoussées à une session future. Cette situation reflète à la fois l'engagement des députés. Certains débats se sont poursuivis tard dans la nuit, jusqu'à 1 heure du matin, mais aussi une certaine inefficacité dans le traitement des dossiers. Imaginons qu'une loi soit proposée pour accélérer la construction de centres de santé dans les zones rurales. Si cette loi n'est pas votée dans les délais, des milliers de familles resteront sans accès aux soins de base. Les femmes enceintes devront continuer à parcourir plusieurs kilomètres pour trouver un médecin, et les enfants ne seront pas vaccinés à temps. Voilà pourquoi la lenteur législative peut avoir un impact direct sur la vie des citoyens. Dialogue politique, un climat apaisé, mais des promesses sans suite. Le président de l'Assemblée a mis en avant l'existence d'un bon dialogue entre les parlementaires et le gouvernement, notamment lors des rencontres des 12 et 13 juin. C'est un signe positif pour la stabilité du pays. Cependant, ce dialogue reste théorique s'il n'est pas accompagné d'actions concrètes sur le terrain. Plusieurs grandes préoccupations de la population n'ont toujours pas trouvé de réponse. L'insécurité, qui touche aussi bien les campagnes que les villes. Le manque d'accès à l'eau potable, notamment dans les zones rurales. Le système de santé, souvent débordé et sous-équipé. Les infrastructures routières, très dégradées. À Antsirab Nord, certaines localités ne disposent toujours pas d'eau courante. Les habitants, souvent des enfants, doivent aller puiser de l'eau dans des marécages ou des rivières polluées. Pourtant, des projets existent sur le papier. Alors, pourquoi n'avancent-ils pas? C'est là que le rôle de l'Assemblée devient crucial. Proposer, voter, mais aussi suivre l'application des lois. Autosuffisance alimentaire, un idéal encore loin de la réalité. Face aux crises mondiales, guerre en Ukraine, changement climatique, hausse des prix, le président de l'Assemblée a rappelé l'importance pour Madagascar d'atteindre une certaine autosuffisance alimentaire. L'idée est bonne, produire localement pour nourrir la population, sans dépendre des importations. Mais en réalité, les politiques agricoles sont encore très insuffisantes. Les paysans manquent d'engrais, de semences, d'irrigation moderne. Les routes sont mauvaises, ce qui empêche les producteurs de vendre leurs récoltes dans les marchés. Les jeunes se détournent de l'agriculture faute de formation et de soutien financier. Aujourd'hui, à Antananarivo, le prix du kilo de riz ne cesse d'augmenter. Pourtant, Madagascar a tout le potentiel pour produire du riz en quantité suffisante. Mais sans politiques agricoles solides, cet objectif reste un vœu pieux, une belle parole sans mise en œuvre. Une assemblée au travail, mais des attentes non comblées. En résumé, cette première session de l'Assemblée nationale a montré un engagement visible des députés, une volonté de dialoguer avec le gouvernement, mais aussi un manque d'efficacité dans l'action concrète. La population attend plus que des discours, elle attend des résultats visibles dans son quotidien. Tant que les lois ne sont pas suivies d'application sur le terrain, tant que les grandes questions sociales restent sans réponse, la confiance envers les